Bonjour à vous, chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tao. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance intuitive pour la semaine du 16 au 22 mai 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qu'on pourrait vous transmettre en fait d'informations, en fait de ressentis, de messages également qui pourraient vous intéresser, qui pourraient en fait faire partie de votre chemin de vie. C'est important de comprendre que c'est un tirage qui est général, donc effectivement, il y aura des choses qui seront plus propices ou peut-être plus, qui correspondra plus à votre situation, peut-être d'autres moins, peut-être certaines même pas du tout. Alors, c'est important évidemment, de prendre exclusivement ce qui nous appartient. Je vais vous inviter à aller chercher, à aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter à ce moment-là des informations peut-être que vous n'avez pas eues dans ce tirage-ci, soit complémentaires, soit supplémentaires, ou carrément un autre point de vue, veut dire, sur la situation. Alors, à vous de voir, veut dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, évidemment, de faire preuve de libre arbitre, de discernement face aux informations que vous avez, ou du moins la vision que vous avez ici. On pense, autrement dit, c'est une autre façon de vous dire de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation ici. On pense seulement ce qui résonne en nous. D'accord? Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre semaine ici. Alors, cette semaine, j'ai encore choisi le tarot des anges gardiens comme énergie globale de la semaine. Je trouve que c'est un tarot qui est doux, qui est approprié, je trouve, pour une semaine. Veut dire, ça nous amène un sentiment d'espoir avec le rose. Veut dire, on parle de guérison émotionnelle ici aussi. Donc, on est dans un état on est disposé, j'ai envie de vous dire, au niveau des énergies, à s'ouvrir un peu plus à ce qui vient à nous. Ensuite, on travaille avec les portes magiques de l'univers. Ça peut être un outil de travail aussi, une consultation, selon l'effet que ça vous fait à tous et chacun, évidemment. Tarot des fées et aussi les portes de l'intuition, ici pour la première partie. Et en deuxième partie, j'ai sorti deux cartes ici, des réponses angéliques pour répondre à deux de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez le domaine. Tout simplement. Et puis, j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un temps, on pourrait dire une période de temps pour la réponse, tout simplement, où ça pourrait s'exécuter, où ça pourrait se réaliser également. Chose certaine, il faut tenir compte que c'est un jeu, n'est-ce pas? Alors, la moyenne jusqu'à maintenant est bonne. C'est une belle façon, on va dire, peut-être d'avoir un certain temps. On va le dire de cette façon-là. C'est pas coulé dans le ciment, évidemment. Bon, alors, chers amis, maintenant, qu'est-ce qu'on en est? On en est ici aux remerciements. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé certaines vidéos. Merci. Merci merci tout spécial à tous les gens qui ont laissé un petit mot, un petit coucou, un petit merci. Très gentil de votre part de le faire, de vous signifier, de vous identifier de cette façon-là. C'est très gentil, apprécié en tout cas. Chose certaine, j'aimerais vous dire un gros merci de votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors maintenant, chers amis, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, tout de suite avec l'énergie globale de la semaine pour du 16 au 22 mai 2022. Et c'est parti. Ici, on vous dit gardien de l'émotion. On vous dit qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Cette carte représente aussi une personne, qui est peut-être vous, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Je ne sais pas exactement quel domaine de votre vie ça peut toucher, cette carte-là. Chose certaine, on vient comme rassurer, on vient comme mettre un baume sur certaines peut-être interrogations. Certains sentiments, peut-être qu'on se sent peut-être seul face à la situation, alors qu'on vous dit non, 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 non. Arrête de penser que les gens te posent des questions ou te disent certaines choses pour peut-être pour essayer de te dire quoi faire. C'est pas du tout cette intention-là qui est exprimée dans la carte ici. Ici, on est plus confiant. On fait confiance, en fait. On fait confiance aux gens qui sont autour de nous. On ne met pas des mauvaises intentions, mais ce qu'il n'y en a pas aussi, également. On va aller voir au niveau de l'état d'esprit, qu'est-ce que ça vous amène tout ça. On vous parle ici d'un nouveau cap, on vous parle d'artiste intérieur et de pensée créatrice. Ici, on est dans notre état d'esprit. Je sais pas ce que j'ai envie de vous dire. J'ai comme si je vous sens prête à... ça n'existait pas, mais on va le créer. Un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. Ça a l'air un peu curieux, mais par contre, on parle d'un nouveau cap, on parle d'artiste intérieur et on parle de pensée créatrice. Donc, on met beaucoup
On met beaucoup dans notre pensée, dans notre façon de faire, dans notre façon de ressentir, l'action qu'on entreprend également ou qu'on veut entreprendre. On met beaucoup de nous à l'intérieur de ça. Autrement dit, on laisse peu place, je veux dire, pourrait dire à la chance, des choses veut dire qu'on a moins de contrôle, moins de maîtrise dessus. Donc, on met on met un peu de nous dans tout ce que veut dire on veut attirer vers nous ici. On parle de nouveau cap ici, on vous dit grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, on vous ramène en vous disant, écoute, peut-être que dans le moment, tu n'es pas nécessairement en forme pour reconnaître, veut dire qu'il y a certaines personnes ou certaines choses qui sont autour de toi, veut dire pour te rendre service. OK, c'est correct. Mais ici, on travaille sur nous, notre façon de penser ici, parce qu'on est préoccupé peut-être par ça. Ou alors, c'est la conclusion, on veut dire qu'on en vient face à cette sensation-là ici. Mais chose certaine, il y a un renouveau qui vous est annoncé ici. On est, comme j'ai envie de vous dire, ici, on est entre la terre et le ciel ici. Donc, on travaille sur les deux plans. On est très en équilibre. On a foi, on garde foi, justement, sur notre chemin, la façon qu'on en pense, la façon qu'on voudrait faire arranger les choses. On parle d'artiste intérieur ici, on vous dit qu'en prêtant vraiment attention à ce qui est sur vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Ici, on vous amène à penser, à voir les choses peut-être autrement, pour mettre un peu plus de fantaisie, un peu plus d'imagination dans la façon que vous voyez les choses. Peut-être on essaie d'ici de faire ressortir un peu de créativité, un peu de votre façon spéciale que vous avez de mettre de l'énergie dans certaines choses autour de vous en tant que poisson. Je veux dire, on est un peu comme le magicien ici avec cette carte-là. C'est qu'on vient dédramatiser un peu les choses. C'est pas qu'on manque de sérieux, mais on veut, de toute façon, on a dit de mettre les choses un petit peu dans un autre contexte. On veut mettre un peu de fantaisie dans notre façon de penser. Ça ne nous fait pas perdre notre but ou la façon qu'on veut y arriver, mais on a une façon peut-être, je dirais, plus créatrice d'arriver à nos fins, pas imaginaire, non, plus créatrice, j'ai envie de vous dire. Vraiment, peut-être que la part des gens n'auraient pas osé ou n'auraient pas nécessairement fait de cette façon, mais pour vous, ça vous correspond très bien et c'est dans vos cordes. Alors, vous le faites de façon très originale, j'ai envie de vous dire en plus, mais ça fait la job, ça fait le travail, ça fait la job. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Votre créativité est à votre service ici. D'ailleurs, avec la pensée créatrice qu'on en remet, on vous dit vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Et on vous dit qu'accueillir cette puissance est votre bénédiction. Oui, parce qu'on dit que votre conviction est tellement forte quand vous décidez de quelque chose. Vous avez une certaine attitude, une certaine facilité, veut dire ajustement. Comment je peux dire ça? À nourrir un peu vos désirs pour que les choses se réalisent. Ici, ça a un impact, on vous dit, sur votre réalité parce que ça vient jouer dans votre... Mon Dieu, comment je peux bien vous expliquer cette sensation-là? Ici, le jeune enfant, je vais vous expliquer peut-être par l'image, peut-être ça va mieux aller. Ici, le jeune enfant est sur le bord de rempart, j'ai envie de vous dire. Il est dans son imagination ici. Pour lui, il y a un bateau qui s'est dessiné ici. Il y a une lune, au soleil qui est là. Il y a des petits bateaux, on va dire, de papier, mais on n'est pas dans l'eau ici. On est dans la pierre. On n'est pas, donc, on imagine tout ça. C'est nous-mêmes qui mettons dans la réalité nos désirs. Ces désirs-là qui viennent à un moment donné à faire partie de votre vie. C'est comme si vous fonctionnez, mais en tenant compte de tout ce que vous avez, ce que vous voulez implanter ou de ce que vous voulez, veut dire nécessairement, soit vos intentions, soit peut-être votre façon de visualiser, etc., etc. On fait comme si c'était la réalité. Évidemment, une certaine... on ne peut pas tout faire non plus, là, mais ce que je veux dire, c'est que l'intention, elle est tellement imposante, tellement forte, que veut dire ça fait une différence de la façon que... Parce que vous agissez comme si les choses sont déjà là. Donc, on a un plus. On l'a créé dans de l'imagination. On le sait. On le sait que c'est une façon pour vous, créatrice, plus facile, plus intuitive de faire les choses dans votre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, vous aviez déjà dans votre tête tout fait les choses dans l'ordre que ça devrait se passer, comment les choses devraient aboutir. C'est cette sensation-là qui fait que c'est un petit peu comme, moi je dirais, je résumerais ça, toutes ces trois cartes-là, un petit peu comme le magicien. On travaille avec cette énergie qui veut dire que l'on possède, on met de l'intensité, on met de la créativité dans nos intentions, dans notre pensée.
même dans notre façon de voir les choses ou de faire les choses. On est dans cette énergie-là ici. C'est bien, on va aller voir un petit peu dans l'intention, pas tellement dans l'intention comme la réflexion. Est-ce qu'on a encore à réfléchir face à notre tête d'esprit ou est-ce qu'on en est rendu dans les situations où est-ce qu'on réfléchit encore? Est-ce qu'on a encore besoin de prendre du recul ou alors on est prêt à passer à l'action, ou du moins en préparation de passer à l'action? C'est ce qu'on va aller voir ici. On parle du 8 de l'été, on parle du 3 de l'été et on parle de l'ermite. On vous dit que trouvez ou soyez un mentor. Prenez congé de la société, un engagement envers votre croissance spirituelle. Ici, on est... carte majeure quand même, mais c'est une sensation qui est en train de disparaître de votre vie. Je vais aller voir, vu qu'on va voir la relation après. Le 8 de l'été, ici, on vous dit le désir d'une vie plus significative, se rendre compte qu'il est temps de passer à autre chose, de choisir d'effectuer d'importants changements de vie. On en est à ce carrefour-là. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui viennent à vous qui valent la peine de célébrer. Il y a des annonces, il y a des remises, il y a ça peut être de diplômes, d'amis. Il y a... Avec le 3 de l'été, ici, on est dans l'enthousiasme, on est dans la fête, on est en train de célébrer quelque chose ici. Avec des personnes dans lesquelles, veut dire, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de points communs, j'ai envie de vous dire, dans ce sens-là. On ressent, veut dire qu'il y a une certaine collaboration. C'est instinctivement qu'on est attiré vers ce genre de personnes-là, ici, que le 3 d'été. C'est... pour vous, c'est naturel. C'est naturel de fêter certaines choses avec des gens que vous connaissez, que vous appréciez. Mais il y aura aussi des nouvelles figures dans cette fête-là. Donc, des gens qui viennent se rajouter, veut dire tout simplement à votre cercle. Mais c'est le 8 de l'été ici. On vous dit que le désir d'une vie plus signifiante. Ici, on a réfléchi, hein, on a pris le temps, veut dire, avant de passer même à l'action. On a pris le temps de prendre du recul. On a pris le temps, veut dire, avec l'ermite, de voir les choses peut-être peut-être dans un autre contexte ou peut-être de le voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que dans notre état d'esprit, c'est assez évident qu'on a besoin, veut dire, sans nécessairement vouloir embellir les choses, mais de faire des choses, veut dire, qui nous sont plus... j'ai envie de vous dire qu'ils nous correspondent plus, qui répondent un peu plus à nos besoins. C'est comme si, veut dire, vous aviez acheté un meuble Ikea, mais que, veut dire, quand vous l'avez dans la maison, vous vous rendez compte que s'il y avait une patte de moins ou il y avait une tablette de plus, ça pourrait... Donc, on ajuste les choses pour que ça nous arrive, pour que ça corresponde à nos besoins. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vois votre imagination créatrice ici, aussi, on va dire, en action. Donc, on n'est pas à se poser des questions de toute façon parce qu'on est prêt. On est prêt à passer à l'action, je pense que c'est assez évident. Il y a des occasions qui se présentent dans lesquelles vous avez sauté dessus. Il y a certaines choses, veut dire, qui viennent à échéance, j'imagine, parce qu'il y a des choses à fêter, il y a des choses à célébrer, il y a des choses d'être heureux que les choses soient rendues où est-ce qu'elles en sont. Donc, on est dans cette énergie-là ici. Mais je vous sens pas, moi, en mode freinage du tout. On n'est pas, même si avec l'ermite, veut dire, laisse supposer qu'il y a eu quand même des méditations, il y a eu des remises en question peut-être. Mais c'est pas dans... Je pense que c'est une fin d'énergie avec le 9. Avec l'ermite ici. C'est du moins dans cette sensation-là que je lis. Mais l'idée du mentor, par contre, pourrait être intéressante pour vous. Si vous en ressentez le besoin, évidemment. On vous dit de soit de trouver ou d'être vous-même un mentor. À vous de voir si la tâche vous séduit. Chose certaine... on a besoin d'énergie peut-être un peu plus... qui n'est pas tout à fait dans le même diapason que nous, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui nous ramène quand on est parti dans des sensations un peu plus... qui tiennent pas du tout à la réalité, je vais envie de vous dire, un peu trop de mousse, j'ai envie de vous dire dans votre bain. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, c'est que ça nous ramène un peu à la réalité, ça nous ramène un peu devant le fait, oui, de tout de suite, parce que souvent le poisson a tendance à se disperser dès qu'il a une idée ou dès qu'il est dans son chemin, il est tellement ouvert que veut dire, on est parti pour aller là, puis finalement, ben, on a arrêté là, et puis après ça, là, on est revenu, comprenez-vous, c'est pas toujours une ligne droite. Ça fait partie de votre personnalité, ça fait partie de votre charme également. Je trouve certaine, ce mentor-là va peut-être sans vous guider, ni vous diriger, ni vous forcer, mais du moins à vous prendre conscience que peut-être de ce que vous faites. Donc,
le délai que vous prenez, qu'à un moment donné, vous vous plaignez que c'est un peu long, on va dire, mais c'est parce que votre chemin a été très long aussi. Vous êtes permis à un moment donné d'aller explorer ici et là, veut dire, à butiner de fleur en fleur. Donc, c'est un peu normal, veut dire que les choses aussi, veut dire, prennent un peu plus de temps à revenir. C'est toujours dépendant de ce que vous envoyez, de ce que vous envoyez, c'est évident, si vous voulez recevoir quelque chose en retour. Alors, on est un peu dans cette énergie-là, je pense comment je peux dire ça? Qu'on s'est rendu compte avec l'ermite ici qu'on a envie de quelque chose d'un peu plus... on veut sortir un petit peu pas de l'anonymat, mais plutôt de choses un peu plus superficielles, qu'on suivait un peu on suivait un peu la parade, mais là on se rend compte que la parade, ça n'a plus d'intérêt pour nous. Ça nous rejoint moins, ça nous rejoint plus. Donc on a envie de faire des choses un peu plus, comme je vous dis, plus ciblées, plus centrées sur nos besoins à nous, de notre famille, notre cercle, j'ai envie de vous dire, que carrément vous-même, même. Dans ce sens-là que je la vois, l'ermite. Mais la possibilité d'un mentor pourrait être intéressant, si vous en éprouvez le besoin, évidemment. Si vous avez assez confiance en la personne, veut dire pour vous laisser vous guider, évidemment, parce que c'est aussi une question de confiance, quelque part, qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Mais le besoin, il peut être comblé facilement, moi j'ai l'impression. On ne vous sent pas ici de toute façon, on va dire non plus, parce que c'est quelqu'un qui va vous aider à éclairer un peu plus votre chemin, c'est tout. Être en mesure de prendre les décisions beaucoup plus clairement. On n'est plus ici à se questionner. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois. Mais c'est un tirage qui vous ramène un peu à vos bases, j'ai envie de vous dire, un petit peu à vos ressentis vraiment de base ici, parce qu'on se fie à certaines sensations, certaines intuitions, on veut dire qu'on connaît déjà, c'est des choses qu'on a connues, ça. C'est comme si, vous dire, on faisait un rewind à un moment donné du départ, d'un certain départ qu'on a effectué, peut-être. C'est du connu où est-ce qu'on en est ici. OK, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir, mais pour le moment, la tactique, la façon que vous faites les choses, c'est du connu. C'est pas une technique nouvelle que vous essayez. Ce qu'on vous ramène, c'est peut-être d'avoir un mentor, justement. On va voir. On parle de triomphe, en fait, de triomphe ici. Au niveau de la résultante, ça peut être aussi la tendance ou la réponse. On parle de triomphe, on parle des mains ouvertes et on parle des aides. Donc, vous n'êtes pas au dépourvu non plus. Donc, vous êtes vraiment dans une bonne ère ici. On parle de triomphe, on vous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je pense que vous mettez tellement de cœur dans cette idée-là que je crois, ou c'est peut-être un mentor qui va vous aider aussi à simplifier les choses. Bien possible. Toujours est-il que c'est toujours vous qui avez le mérite, à quelque part. C'est vous qui faites les gestes et les actions pour. On parle ici des mains ouvertes. On parle de grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles. Ici, on a laissé les choses aller. On a laissé, excusez-moi, ça n'a pas laissé les choses aller. On a lâché prise de quelque part c'est une façon un petit peu comme le vœu que je vous disais, on mettait ça dans un papier, dans un ballon l'hélium qu'on laisse s'envoler justement pour que le ballon éventuellement, ou ce qu'il y a dans le papier, veut dire se matérialise, veut dire dans la matière. Ici, c'est un petit peu la même chose. On vous dit que le lâcher prise, vous êtes... c'est que ça laisse, veut dire justement ce qu'il y a à se matérialiser, veut dire se matérialiser. On ne reste pas accroché après cette envie-là, cette idée-là, justement, au point, veut dire, où finalement, elle ne fait que rester à côté de nous, sans aller, veut dire, à ce qu'elle a à faire pour arriver à se matérialiser ici. On parle des aides ici, on vous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous n'êtes pas seul, que ce soit votre mentor ou pas. Il y a un certain soutien, il y a une certaine... Je pense que vos anges gardiens sont très présents dans votre vie, cher poisson. Ou peut-être c'est quelqu'un, veut dire, ça peut faire partie de vos anges gardiens, mais je le vois comme une présence... j'ai envie de dire une présence plus... Peut-être quelqu'un à qui vous teniez, qui est peut-être aujourd'hui décédé, qui est peut-être de ce monde nécessairement. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens soutenu. Il y a une foi, quelque part. Votre foi est nourrie ici. Parce que je vous sens beaucoup plus docile. Je vous sens moins regimbé tout le long de votre chemin, même si les choses ne vont pas nécessairement tout le temps dans le sens que vous aimeriez. On vous sent quand même prêt à... Il y a un certain lâcher-prise quand même dans la façon que vous faites les choses, la façon que vous commenciez les choses, mais aussi comment vous interpréteriez les choses aussi. Ici, on n'est pas juste basé, en fait, on n'est pas pensé là-dessus. On n'est pas du tout sur le mode je veux avoir des résultats.
Ici, on est plutôt à mettre de l'intensité dans ce qu'on veut faire ici, de vraiment nourrir l'intensité pour justement qu'elle puisse, veut dire, se réaliser dans la matière. On est dans cette phase, j'ai envie de dire, justement, qu'on veut enfin concrétiser ce que l'on rêve, ce que l'on espère, ce que l'on a imaginé, ce que l'on, etc., etc. On est dans cette sensation-là cette semaine particulièrement. Il semblerait que la victoire est facile pour vous. En tout cas, du moins, elle vient, le triomphe vient à vous. Donc, on est aidé par cette sensation aussi, qu'on est soutenu, on est dans la bonne voie, que le chemin veut dire qu'on a pris, qu'on a décidé de prendre, veut dire on a mis toute l'intensité possible. C'est vraiment, c'est intense, mais c'est aussi, c'est authentique. Aussi la façon que je vous sens, la façon que vous le faites. C'est pas dans un but superficiel d'avoir tout ce que vous demandez, ou du moins ce que vous attendiez, ou ce que vous aimeriez que les choses se produisent, etc., etc. Ici, on est vraiment dans un état d'esprit, on met de paquet, en fait, d'énergie. On se met tous les champs de notre côté. Une fois qu'on a été en mesure d'identifier exactement ce qu'on voulait par notre imagination, de mettre ça vraiment, quand je vous disais tantôt, on met ça selon nos besoins, selon lui, de prendre une méthode déjà toute faite, j'ai envie de vous dire. On prend je veux dire, si ça prend 3 méthodes, qu'on va prendre 2 petites choses, une petite chose là, puis une petite chose là, pour réussir, je veux dire, à réunir des éléments qui fait qu'on se reconnaît. On se reconnaît que ça peut nous aider au stade où on en est rendu ici. Donc, on est... du moment qu'on a fait ce travail-là, qu'on sait dans notre tête qu'est-ce qu'on veut, puis comment on veut le faire, ou comment on pense que ça pourrait arriver, je pense que vous avez lâché les amarres ici. Donc, on est à travailler beaucoup dans cette intensité-là pour concrétiser les choses. On est en état de concrétisation ici. On veut les concrétiser. Ça prendra les moyens que ça prendra. C'est vraiment le ressenti le plus fort. Je pense que c'est l'intensité surtout que je ressens face à cette façon de faire d'ici. On est plus que décidé, là. Ici, on n'est même pas à négocier. Puis d'ailleurs, les choses se déroulent sans accroc non plus. Ça suit vraiment le raisonnement, peut-être que je vous avais justement dessiné ici, mais on dirait que ça sent une méthode bien, comment je peux dire ça? C'est quand je vous disais tantôt, j'ai l'impression que c'est pas des choses que vous ne connaissez pas. C'est qu'il y a tellement, ça coule tellement qu'on a l'impression que vous avez fait ça, je ne sais pas combien de fois dans votre vie, c'est peut-être possible, remarquer. Mais n'empêche que ça se démarque beaucoup cette semaine en particulier. C'est quelque chose que vous... J'ai l'impression que c'est la façon que vous menez les choses, c'est vous baignez et vous êtes comme un poisson dans l'eau. On va saisir l'occasion de le dire. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Mais il y a une réalisation possible. Il y a une réalisation possible. Avec l'intensité que vous mettez, on ne peut pas faire autrement que d'avoir une réalisation ici. D'ailleurs, le triomphe est annoncé. OK? Belle semaine, cher ami poisson. Ça fait du bien d'entendre des nouvelles un peu plus... j'ai envie de vous dire un peu plus concret, un peu plus... On peut en fait toucher parce qu'on était beaucoup dans les mois passés, même depuis le début d'année, dans des choses, je veux dire, pas nécessairement beaucoup tangibles. On était beaucoup encore dans définir, comprendre, amener, pousser. C'était... Mais là, je pense qu'on est rendu au stade de concrétisation. Concrétisation. On concrétise, on a tout ce qu'il faut, on a tous les atouts possibles pour le faire. Alors, mettez-le évidemment dans le côté, veut dire que vous voulez faire les choses. C'est sûr qu'à partir de là, ça vous appartient parce que ça va rejoindre justement la sensation que je viens de vous décrire ici. Ça va rejoindre quelque chose dans certains domaines dans votre vie, de toute façon. Ça va peut-être probablement correspondre pour certains, veut dire un peu plus à votre façon de penser, votre façon de faire les choses. Mais on est solide. Très solide ici. Ici, il n'y a pas de place à l'hésitation. Il n'y a pas de place à... On ne se remet pas en question, aucunement. On est vraiment, vraiment résolu ici à concrétiser. Je pense que ça va être le titre de votre... le titre de votre guidance ici. C'est ce que je vais vous souhaiter, cher ami poisson, parce que, comme je vous ai dit, les mois passés, cette semaine passée, il y a des sensations qu'on sentait que on voulait beaucoup aussi, mais parfois la chaîne de la bicyclette sautait et on pédalait dans le vide. Il y a un petit peu cette sensation parfois, mais même si on se reprenait, on remettait la chaîne, veut dire, à sa place qu'elle devait être. Veut dire, il y a eu des moments de flottement, il y a eu des moments, veut dire, où on se demandait, veut dire, pourquoi on patinait finalement. Je me souviens plus pourquoi.
On oubliait à un moment donné le but, on oubliait un petit peu la raison pour laquelle on s'était lancé dans cette expérience-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sentais. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout. On est très sûr de nous. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. On sait exactement où est-ce qu'on veut, on veut en venir, où est-ce qu'on veut en aller, arriver aussi. Donc, c'est clair. On sait quel geste tout simplement faire pour en arriver là. OK? Alors, chers amis, on va passer maintenant à la deuxième partie de votre tirage, si vous le voulez bien. Alors, simplement, j'ai mis une Célestine et j'ai mis du oiseau. Un couple d'oiseaux. Tout simplement pour différencier les deux questions. Je vais vous suggérer, évidemment, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions, de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement de la remettre, de la remettre en fonction pour justement avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de vos questions, je vous laisse quand même un 10 secondes supplémentaire. Alors, si vous avez besoin de modifier ou corriger quoi que ce soit, il y a quand même un 10 secondes ici d'action. C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la Célestine ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi? On vous dit agissez. On vous pousse à l'action ici. Alors à mettre en correspondance avec... en fait, on vous met... oui, agissez ici. On vous met devant le fait. C'est le moment, je ne sais pas quelle est votre question, évidemment. Chose certaine, agissez. Au niveau du temps, on vous parle que c'est imminent. Les choses apparemment sont en cours. C'est imminent. C'est proche. Pour le couple d'oiseaux ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit demandez l'aide des autres. Il semblerait que c'est quelque chose que ça pourrait vous apporter peut-être des informations supplémentaires, peut-être veut dire des connaissances supplémentaires également pour répondre à votre question ici. Et au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un mois. Quand même pas si long que ça, hein? On parle du mois de juin ici quand même. Alors c'est, voilà, demandez l'aide des autres par rapport à votre question ici. Il semblerait que ce serait beaucoup plus facilité. Ça ne veut pas dire qu'éventuellement... vous n'aurez pas pu le faire seul, mais si on veut avoir une réponse d'ici un mois, ça prend l'aide des autres. OK? Mettez-le toujours dans le contexte de votre question, évidemment. Alors voilà, mes chers poissons, c'est ainsi que se termine votre guidance, je veux dire, de la semaine du 16 au 22 mai. Ça a été un peu plus court que les autres, j'avoue, mais c'était tellement clair, tellement intense, qu'il n'y a pas à raconter l'histoire parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment le ressenti vraiment fort ici. On veut vraiment concrétiser les choses. On arrête de se poser 1 500 000 questions. Maintenant, on veut dire on travaille pour le résultat. On est dans cet état d'esprit-là pour le moment, particulièrement dans cette semaine-là. Donc, un petit peu avant, un petit peu après, évidemment. Mais on veut arriver à du concret ici. OK? Alors, chers amis, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine de facilité, d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous. C'est toujours intéressant de faire attention à nous, de ne pas juste s'occuper des autres, mais aussi de s'occuper de nous. Chose certaine, je vous souhaite une bonne semaine. Alors, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis poissons.